Bienvenue dans cette nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. C'est parti pour le magazine 100% développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes. Et on commence, comme d'habitude, par notre coup de presse. Cette semaine, El Niño menace les Galapagos. Paris veut des taxis verts. Mobilisation mondiale contre le mercure. Compilation signée Sandrine Gomez. Une bonne nouvelle pour la planète. 140 pays ont signé la convention de Minamata. Objectif réduire les émissions de mercure, très toxiques pour la santé et l'environnement. En ligne de mire, les processus industriels, les filtres des centrales à charbon ou encore le fléau désastreux pour la santé de l'orpaillage. Le réchauffement climatique du Pacifique, plus connu sous le nom d'El Niño, menace-t-il le célèbre archipel équatorien des Galapagos? Pour le savoir, des scientifiques vont scruter les fonds marins. Pendant 2 ans, 6 robots vont recueillir des données sur le courant de Cromwell, phénomène qui permet la régénération des aliments nourrissant les espèces animales. La flotte des taxis parisiens, c'est 17 000 véhicules, mais aussi une importante source d'émissions de gaz à effet de serre. Alors Paris a lancé son plan Taxi Vert, un programme de subvention. 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique, 4 000 pour une voiture hybride rechargeable. Objectif, faire de la capitale une ville propre. Et coup de pouce cette semaine au jardin botanique de la ville de Genève. Les botanistes suisses mettent leurs connaissances au service des randonneurs. Mais fini les catalogues, fini les pavés de plusieurs centaines de pages. Désormais, c'est votre smartphone qui va faire le travail. Explication avec ce reportage du magazine Nouveau. Il a été réalisé par Claude-Olivier Voluse. Apprendre à mieux connaître l'environnement avec son smartphone, cette nouvelle tendance fait fureur sur la toile. Et la Suisse n'est pas en reste. Mise en vente depuis le début de l'année, une application permet d'identifier les espèces végétales indigènes. On est en train d'entrer les critères dans la machine, en l'occurrence par exemple la taille de la plante, le nombre de pétales, la couleur de ces pétales, la position du fruit dans la fleur, la forme de la feuille. Une fois que ces critères ont été sélectionnés dans la machine, elle va trier. Elle va soit vous donner le nom de la plante si les critères sont suffisants, ou dans le cas contraire, une sélection d'espèces qui vous reste sur laquelle il faudra affiner encore votre recherche. L'application a été développée par une équipe du Jardin botanique de la ville de Genève, avec le soutien de l'Office fédéral de l'environnement. Les spécialistes connaissaient déjà cet ouvrage, Flora Helvetica, bien moins léger et pratique à transporter qu'un smartphone, où les mêmes données peuvent désormais être compilées. Lancée en décembre dernier, l'application fait le bonheur des botanistes amateurs. Les plus investis sont même invités à faire partager leurs propres observations. Je peux faire voir les cartes de répartition après. L'application comporte un carnet de terrain sur lequel l'utilisateur peut indiquer des données pour son propre usage ou pour les transmettre à une centrale nationale de recherche sur la flore de Suisse qui s'appelle InfoFlora. Les applications smartphone sont de plus en plus nombreuses à venir enrichir nos connaissances. Cette application, comme de nombreuses autres, nous aide à mieux connaître l'environnement qui nous entoure. Carton rouge cette semaine à la ville de Taiji. Taiji, municipalité japonaise rendue célèbre par ce film The Cove, un film choc qui en 2010 révélait dans quelles conditions des cétacés sont massacrés chaque année au nom de la tradition. Eh bien, à Taiji, les autorités ont décidé d'ouvrir un immense parc marin, une attraction pour touristes où les gens pourront se baigner au milieu des baleines et des dauphins. En revanche, pas question d'arrêter la pêche au crochet. Certains seraient tentés de parler d'un cynisme à toute épreuve. Image pour finir du World Solar Challenge. L'épreuve existe depuis 1987 et le principe est simple. Traverser l'Australie du nord au sud le plus vite possible avec une voiture propulsée par l'énergie solaire. 42 équipes formées par des étudiants de 20 pays différents parcourent en ce moment les 3000 km qui séparent Darwin d'Adélaïde, arrivée prévue ce 13 octobre. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.